Bonjour et bienvenue ou revenu sur ChessME. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement analyser la partie, le système de Londres que je viens de jouer en 15+15. C'était la partie 31 contre un joueur à 1703 mais qui a pas mal joué, il a bien réfléchi, c'était vraiment agréable. Je vous invite à revoir la partie, c'était cool, c'était intense. Donc allons-y. Pour l'ouverture... Donc ici j'ai joué C4, qui est le coup le plus joué. Normalement c'est C6. C cavalier C6 se joue aussi, c'est pas mal. Donc là, il y a moins de parties, mais l'ordi et les bons joueurs jouent Nguyen. Si vous aimez le système de Londres, Nguyen, Nguyen est un super joueur à regarder. Il y a un super score avec le système de Londres. Alors, cavalier C3. E6, je pense c'est le coup normal ici, en effet. Et l'ordi propose A3, mais bon, pas longtemps non plus. Finalement, fou G5. Moi j'ai joué cavalier F3, c'est le coup le plus joué, je ne vois pas exactement quel est le problème avec ce coup. Fou G5, il y a peut-être des subtilités. Ce serait donc pour éviter le prochain coup des noirs, mais c'est pas un coup qui me gêne. Jusqu'ici, je pense, voilà. D'ailleurs, vous voyez, je joue tous les premiers coups de l'ordi, ou presque, ou les coups les plus joués, c'est tout à fait normal. Alors du coup, j'analyse pas parce que je l'ai analysé, je vous ai expliqué mes choix pendant la partie. Donc là, quand je regarde la partie, je me souviens de mes choix. Ça confirme juste que mes choix étaient les bons. Pas de drame. Et effectivement, j'attendais cavalier E4 ici. Mon adversaire joue autre chose. Alors je vais regarder cavalier E4. Et j'avais dit sur cavalier E4, c'est bien ce que j'avais dit, que je prendrais ici, reprendrais. Alors dame, ça peut être intéressant en effet. Et fou D3. Bon, j'avais prévu la bonne suite. Et donc après, petit roc, on peut dire qu'on est dans une situation relativement équilibrée. Il y a un petit avantage pour les blancs, avec un meilleur centre. Mais bon, après, il faut être capable d'aller le gagner. Plus 0,7. Donc c'est sûrement ce que j'aurais fait. Mais au lieu de cavalier E4, mon adversaire a joué cavalier H5 qui est plus bizarre. Alors j'ai hésité longtemps. Là, c'est pareil, je vous renvoie vers la partie numéro 31. Il y a beaucoup de réflexion à ce moment-là. Et finalement, j'ai joué fou G5. Donc là, mon adversaire a joué cavalier F6. Mais je pense F6, effectivement, il fallait peut-être aller au bout de l'idée maintenant. Alors voilà ce qui se serait produit. Si on va au bout de l'idée, hein. Ah, il propose cavalier D2, une bonne idée pour attaquer le cavalier avant de se pousser. Parce que si on joue fou G3, peut-être simplement cavalier prend, ouais. Qui était bien la partie où je voulais aller, mais bon, c'est pas, vous voyez, c'est encore un tout petit avantage. Par contre, l'idée cavalier D2, à avoir en tête, parce que ça arrive, hein, ces chasses de fou H4 là. Hop. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Il peut... et s'il enlève son cavalier, il ne va plus prendre, donc il défend le cavalier. Et là, alors là, l'ordinateur nous impressionne parce que la pièce est en prise. Ouais, on peut remettre la pression, on y va. Ok, et là, pion prend, fou prend. Et H3 qui est un coup difficile sans doute à trouver. Dame G4, franchement j'aime bien les blancs. Donc vous voyez, un petit coup intéressant, si on poursuit votre fou, pensez à cavalier D2 ici. D'où l'intérêt de l'analyse. Et ça, je risque de m'en souvenir. Je me souviendrai qu'il y a une histoire. Parce que souvent, je réfléchis à des choses sur E5, mais tout simplement cavalier D2, et hop, on lui demande un peu ce qu'il fait. Parce qu'on va prendre avec, ok, il prend la paire de fous, mais on prend, on rentre la dame, on déroque le roi, enfin, c'est du lourd quand même. Donc les noirs ont un problème à ce moment-là. Ok, il est revenu avec cavalier F6. Il n'y a plus de partie jouée ici, on est un peu hors d'ouverture. Et donc c'est prend D5 que j'ai joué, et quand même la bonne idée, malgré dame prend D5 qui m'embêtait. Et là j'aurais dû jouer fou prend F6, avec une bonne position apparemment. A3, j'ai joué A3. Bah, vous voyez, ça m'épate parce que... Ah oui, parce que j'ai peur de cavalier E4. J'ai joué F3 pour aller chercher la paire de fous. Ok. Mais... après, fou prend, B prend, bah, le coup A3, il sert juste à rien en fait. Donc finalement, c'était mieux de faire ça. On n'a plus peur de cavalier E4. Et on peut se développer. Donc lui propose cavalier D2 pour
obligé aussi à prendre le fou, et le cavalier D2 sert à quelque chose, parce que peut-être après on va avoir... je sais pas ce qu'on va avoir après, remarquez. Ah si, du fou C4. Ah bah non, je sais pas. Bon, on va regarder. Cavalier D2, si fou prend, tour prend, d'accord. Dame prend, ça n'a pas l'air super bon comme ça comme idée, parce qu'il va y avoir fou B5, etc. Et s'il joue, ouais, petit roc, c'est un coup qui paraît dangereux. Dame A4, on développe l'attaque, ok. Ok, et on est pas mal. D'accord, donc on reste avec ce truc, mais... Okay. En tout cas, à 3, ouais, une idée un peu sotte de ma part, parce que je gagne rien, quoi. Check. H6, ouais, un plan un peu trop lent et qui mène nulle part. Fou D3, bon coup encore. Il aurait dû jouer Dame A5, ça je l'avais dit. Effectivement, je sacrifie A3 avec petit roc, c'est ce que propose l'ordinateur. Hein. Même C3, ouais, tout à fait. Avec Dame C2, je crois que j'en ai parlé pendant la partie. Et je suis assez content de ce qui se passe là. Donc ça va. Même si c'est pas un avantage géant, c'était jouable. Ok, H6, pardon, je regarde rapidement. Et ah oui, aussi, j'ai eu raison, ici, il y avait fou C7 qui était possible, mais je ne l'ai pas joué. Apparemment, j'ai eu raison de me développer d'abord, toujours se développer d'abord. On peut regarder fou C7. Dame A3, mais j'ai A2, mais je vais laisser tourner peut-être un peu. Dame A2, on revient en arrière. Dame prend, déjà il récupère le pion. Donc fou D3 développement, c'est mieux. G5. Fou prend C7, tour C8. Et fou G3. Et effectivement, ici, j'aurais peut-être dû jouer C4 avant de ramener le fou. Parce qu'il n'a pas la possibilité Dame A5. Ouais. Ouais, ça c'était mieux. J'ai raté ce motif. C4. Alors, comment éviter ce genre d'erreur? Parce que c'est vrai, j'étais omnibulé sur cette attaque. Peut-être il faut se rappeler que quand on attaque, on nous attaque, on peut peut-être attaquer quelque chose de plus fort aussi. Surtout que j'avais vu que le fou gardait cette case et que ça pouvait être intéressant. Mais j'ai pas du tout pensé à C4 à ce moment précis. Donc une imprécision. G4. Et petit roc. Et donc à la place de G4 ici, c'est là que je regardais ça, je crois. Alors qu'est-ce que ça donne ça? Ça marche ou ça marche pas? C'est exact. Ah, évidemment, ça marche pas. Ok. Ce qui est un peu embêtant d'ailleurs parce que j'ai fait. Non, cavalier H4 c'est un peu le meilleur coup ici, je pense. Et après, petit roc, je suis tranquille. Ok. Et là, les blancs sont déjà super bien. Bon, après, roi D7, c'est clair que c'est super embêtant parce que on va ouvrir et lui aussi propose C4, Dame H5. Et même là, il propose D5 direct. Vous voyez, j'étais timoré, comme on dit, en jouant Dame C2. Alors D5 direct. Pourquoi? Parce que si tu me prends. Vous avez vu ça comme c'est beau? Et ça, c'est marrant, les ordinateurs nous montrent, quand on le voit, on dit, ben oui, trop fort. Alors il y a cavalier F6 qui défend, en effet. Ouais, ça devient du grand jeu, mais du coup, on attaque ici, on attaque là. Et c'est catastrophique. Donc il fallait ouvrir un coup de coude sur le roi. Bon, Dame C2, c'est pas la fin, c'est une imprécision. Il prend G3. H prend G3, donc il préfère F prend G3. Pour attaquer sans doute ici, je l'ai pensé. Mais j'ai réfléchi à plus long terme en me disant qu'avec des 5 ça devait aller. Et, ok. Dame à 5, ouais, il n'a plus le temps pour ce genre de finasserie, et là D5, presque obligé. Donc c'était bien de le jouer avant. Dame ici.
Alors ici, ouais, c'est difficile, mais jouer F6. D'ailleurs, cavalier 5, c'est même pas une faute, hein, il n'avait pas 36 coups. C'est quand même cavalier 5 qui recommande. Mais après D5, en fait, la partie est trop dure à jouer pour les noirs. Donc j'étais en train de regarder F6, pion pour échec, le roi se sauve. C'est un massacre. Je pense que là, il ne pourra pas s'en sortir vivant. Dame C7, une idée quand même. Et donc D6, je pensais que c'était le bon coup, mais j'ai pas vu Dame C5, c'est grave ça. Alors que tout simplement, tour FD1, on est très très bien. Tour FD1, il nous propose roi E8, C5, c'est la marche en avant des pions, c'est terrible. Alors est-ce que c'est grave D6? Pas tellement, il y avait roi prend donc. Et j'ai même pas envisagé roi prend. Tout simplement. Roi prend. Il fallait le voir. Donc vraiment des trous dans les possibilités hein, de prise, de reprise, d'attaque. Alors est-ce que c'est la fatigue ou est-ce que c'est classique? Et Dame C5, une grosse erreur. Ouais. Après Dame D7, c'est fini. Par contre, qu'est-ce qu'il avait encore? Toujours Roi D6. Ouais, mais bon. Alors tour B1, il faut le voir, il faut y penser. Mais je pense que tout va bien quand même. Dans cette position pour les blancs. Ok, donc on a deux erreurs quand même. A3 qui sert à rien, je suis d'accord. Et D6, parce que j'ai pas vu roi prendre D6. Et trois imprécisions. Fou G3, ouais, C4 ça aurait été mieux. D5 tout de suite au lieu de Dame C2. Imprécision aussi. Et ah ouais, celui-là j'ai pas trop regardé. H prend G3 au lieu d'F prend G3. Donc en tout cas, des imprécisions qui sont liées. J'ai pas assez regardé ce que pouvait faire l'adversaire en fait, dans les deux cas. Et j'avais des possibilités. Je pouvais lui enlever des possibilités quoi, en fait, hein, avec C4. Et A3, stratégiquement, c'est idiot, puisqu'il va prendre voilà, cavalier D2, D5. Voilà. Donc des coups plus agressifs et plus précis à trouver. Ok, bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, parce que beaucoup d'abonnés, c'est la motivation pour poster plus de vidéos. Et désolé à ceux que j'ai pas pu challenger aujourd'hui, j'avais quelques rendez-vous, mais j'ai bien dû accepter un des rendez-vous et je pouvais pas les honorer tous. Donc je vous dis à très bientôt et entraînez-vous bien. Ciao.